Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je m'appelle Audrey, je pratique le magnétisme, la médiumité, la guidance spirituelle et je suis travailleuse d'âme également. J'interviens à distance et aussi je reçois à mon cabinet dans un petit village dans l'Yonne qui s'appelle Blacy, à côté de l'Isle-sur-Serein, un charmant petit village. Je travaille également pour tout ce qui est nettoyage des lieux de vie, des lieux d'habitation. Aujourd'hui, je vais vous parler du magnétisme. Je vais vous faire une petite explication, c'est mon explication, c'est ma version des choses. On y adhère ou on n'y adhère pas, mais en tout cas, moi, c'est ma façon de travailler. Donc, je vais vous expliquer pour moi ce qu'est le magnétisme, à quoi il peut servir. Alors je regarde mes petites notes en même temps hein, pour rien oublier. Euh, je vais vous parler du déroulement d'une séance avec moi. Je vais aussi vous expliquer rapidement mon parcours et comment j'en suis arrivée là. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur le résumé de cette vidéo. Alors, le magnétisme, c'est quoi? Vaste question et en même temps réponse qui peut être assez simple et assez facile. Il faut, c'est même pas une histoire de croyance, et il faut simplement ouvrir ses oreilles, comme on dit, ouvrir les yeux et accepter que les portes s'ouvrent pour entendre ces explications et cette définition. Alors le magnétisme, ça n'est pas un don. Eh oui, surprise, il n'y a rien de magique. Quoique. Parce que n'importe quel humain peut pratiquer le magnétisme. Nous avons tous ça en nous. Nous sommes des êtres humains, des êtres vibratoires, composés à 70% d'eau, qui est un élément vibratoire. Nous sommes des êtres multidimensionnels et nous sommes tous guidés. Nous sommes tous aidés par ces êtres de l'invisible. Alors je ne dirais pas les anges, les archanges, les guides, etc. parce que ça va dépendre aussi des croyances de chacun d'entre nous. Et on va beaucoup parler de croyances aussi dans cette vidéo. Donc c'est une capacité, ce n'est pas un don. Alors il faut accepter de la reconnaître, il faut accepter d'ouvrir les portes. C'est aussi un travail personnel important qui peut durer toute une vie, hein, parce que, je vous le redirai, mais être magnétiseur, tout comme être médium, énergéticien, travailleur d'âme, etc., c'est une formation tout au long de la vie, de par les personnes qu'on va rencontrer, de par les séances qu'on va effectuer, de par les échanges entre différents énergéticiens aussi, de par les expériences de vie, etc., etc. Cette capacité, nous l'avons donc tous. Le magnétisme, c'est quoi? C'est en quelque sorte être un médiateur entre les énergies de la personne qui vient nous voir et les énergies supérieures. Supérieures et lumineuses. J'entends bien, attention, hein, nous travaillons avec la lumière, bien évidemment, et pas avec l'ombre. Certains chamans, par exemple, vont travailler avec l'ombre, mais pour le bien d'une personne. Voilà, moi ce n'est pas le cas. Donc
on va servir de médiateur parce que la personne qui est en face de nous, énergétiquement, ne peut pas recevoir les énergies du haut parce que ces énergies sont trop fortes ou parce que ces énergies ne peuvent pas passer pour X raisons. Alors ça peut être pour un problème de maladie, de pensées négatives, de grosse fatigue. Ça peut être aussi pour des raisons bien plus noires que certaines personnes vous auraient envoyées pour vous bloquer. Donc nous sommes là pour transmettre ces énergies de guérison en quelque sorte. Alors ce mot il est assez... En même temps j'aime pas utiliser ce mot, mais en même temps il est nécessaire à dire parce que certaines personnes vont s'attendre à quelque chose de miraculeux après une séance. Alors oui, ça peut arriver, hein. Quelqu'un qui a des douleurs particulières et qui va ressortir de la séance et quelques jours après n'aura plus mal. Quelqu'un qui va avoir des problèmes de peau et qui, quelques semaines après la séance, n'aura plus de problème ou quasiment plus. Donc oui, ça existe, mais on a aussi des personnes qui renvoient des messages après en me disant oui, ça va un peu mieux, mais bon, pourquoi? Parce que nous, on transmet des énergies de guérison, mais après, c'est à la personne qui garde son libre arbitre d'accepter inconsciemment d'ouvrir les portes ou non, de faire venir cette guérison ou non. Parfois, on peut recevoir des messages qui peuvent être perturbants. Par exemple, pour une personne qui avait très mal à son bras, et elle ne comprenait pas pourquoi cette douleur, voilà, les médecins n'avaient pas vraiment d'explication. Et en faisant le soin, le message que j'ai eu, j'ai dit mais vous avez perdu un animal de compagnie, un chien, et elle m'a dit oui, mais c'était il y a très 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 longtemps, c'était il y a plus de 15 ans, etc. Mais vous n'avez pas fait le deuil de cet animal. Et en fait, elle avait mal au bras qui tenait la laisse. Et le premier souvenir qu'elle avait des promenades avec cet animal, c'était qu'il tirait beaucoup sur la laisse et que ça lui faisait mal au bras. Donc j'ai dit le message, sur le coup la personne l'a entendu mais ne l'a pas forcément accepté ou n'a pas forcément voulu l'entendre parce que voilà, c'était il y a plus de 15 ans, etc. Et en fin de compte, quelques jours plus tard, elle m'a envoyé des messages en m'expliquant qu'elle voulait faire un petit endroit, un petit hôtel pour son animal de compagnie pour pouvoir lui dire au revoir. Voilà, le deuil était en train de se mettre en place. Inconsciemment, cette personne avait ouvert la porte. Voilà, pour vous expliquer un peu ce qu'est aussi le libre arbitre. Alors que je revienne à mes petites notes, parce qu'à chaque fois je m'égare et je me perds. Donc c'est être magnétiseur, c'est accepter de transmettre ses énergies. On ne travaille donc pas tout seul. Lorsque vous voyez des messages de personnes qui vont vous dire j'ai la capacité de vous guérir, j'ai la capacité de guérir les problèmes de peau, j'ai la capacité de guérir vos rhumatismes. Bon bref, etc., etc. On ne va pas faire tout le listing parce que ça pourrait être trop long. Méfiez-vous. Méfiez-vous, on n'a pas de pouvoir. On n'a pas de réel pouvoir de guérison. On travaille avec les guides, etc., comme je vous ai dit tout à l'heure, qui vont nous transmettre ces énergies. Et donc, on sert un peu de
comment ça s'appelle en électricité, je suis très nulle en électricité, pourtant ça ne devrait pas, d'objets transitionnels de résistance pour amener, comme un adaptateur dans une prise électrique, si le voltage est trop élevé pour recharger un objet électrique. Voilà. Nous, on est là pour ça. Il faut rester, un magnétiseur va rester très humble par rapport à ses capacités. Justement parce que, un vrai magnétiseur, j'entends, parce que il sait qu'il ne travaille pas tout seul. Il sait qu'il n'est là que pour, en tant qu'objet transitionnel, transmetteur de messages. Certains magnétiseurs vont avoir d'autres capacités. Comme moi, je vais avoir une capacité médiumnique. Cette capacité de travailleuse d'âme aussi. Ces choses de guidance spirituelle aussi. Ces choses-là vont m'aider dans mes séances et vont me permettre de transmettre certains messages à la personne que la personne doit entendre à ce moment-là, d'une façon ou d'une autre, parce qu'on veut lui ouvrir cette porte. J'ai aussi la capacité de nettoyer les énergies négatives, la magie noire, etc. Certains magnétiseurs vont avoir peut-être d'autres capacités. Certains vont être aussi vont travailler avec comment ça s'appelle, l'astrologie, la numérologie, etc. D'autres vont être purement magnétiseurs, vont être capables de nettoyer certaines choses sans pouvoir forcément les identifier consciemment, intellectuellement. Voilà. Donc de toute façon, si vous cherchez, si vous avez besoin d'un magnétiseur, les énergies, les guides feront que on vous enverra, au bout d'un moment, on vous enverra vers le bon, entre guillemets, celui qui est bon pour vous à ce moment-là. Je peux aider certaines personnes pendant un temps, et puis après, elles préféreront aller voir une autre personne qui aura d'autres capacités complémentaires. Moi, ça ne me dérange absolument pas. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont expliqué un mal-être particulier ou un besoin particulier. Moi, j'ai dit, bon ben là, moi, je ne pourrais peut-être pas y répondre complètement. Donc, je vais vous orienter vers un confrère, une consoeur qui pourra peut-être mieux vous aider. Voilà, ce sont des choses aussi qui arrivent. Il faut savoir rester humble, rester honnête avec ses propres capacités, ses capacités du moment aussi. Parfois, on va me contacter pour une urgence. Et alors, les urgences de coupeurs de feu ou d'intervention urgente dans une maison à distance par rapport à des événements qu'on pourrait qualifier de surnaturels, par exemple, ces choses-là, je les fais donc en urgence. Ça veut dire pas forcément avec un travail de fond que je ferai en séance. Et du coup, moi, je ne demande pas de rémunération ou peu en échange. Pour certaines choses, je demanderais peut-être un don libre, vous voyez. Mais voilà. Bref, donc certaines personnes vont me contacter pour une urgence. Mais voilà, ce jour-là, je peux être fatiguée. Je peux être prise par
mon activité professionnelle autre toute la journée et ne pas pouvoir me concentrer à 100% pour la personne. Je peux être souffrante aussi, hein, comme tout le monde, je suis humaine, hein, je peux attraper un rhume, voilà, être malade pour X raisons. Donc, soit je ne réponds pas tout de suite à la personne, soit je vais lui envoyer un message. Donc si je ne réponds pas tout de suite, c'est simplement parce que je ne suis pas dans la capacité de lire tout simplement le message. Soit je lui envoie un message en lui disant je suis désolée, mais là maintenant tout de suite, je ne suis pas dans la capacité de pouvoir le faire. Donc je vous ferai ça ce soir ou demain. Voilà. On peut avoir aussi d'autres occupations qui font qu'on ne peut pas répondre dans l'instant. Généralement, la personne comprend, mais le message est juste pour dire que il faut être aussi honnête vis-à-vis de ses capacités à l'instant T. Une amie récemment m'a envoyé un message, je lui dis bon ben je vais te répondre, mais là je suis pas en très bonne forme, donc ce sera peut-être un peu brouillon ma réponse, ou peut-être je vais pas capter comment, un long message. Voilà, mais j'avertis avant. Il faut savoir aussi rester humble vis-à-vis des énergies que l'on côtoie et vis-à-vis des énergies avec lesquelles on va travailler. Et vis-à-vis de ses propres blessures aussi. Et il faut avoir bien conscience de ses propres blessures. Comme un psychologue qui va vous recevoir dans son cabinet, il aura fait un travail préalablement sur lui pour connaître ses propres blessures afin de ne pas polluer en quelque sorte les entretiens que vous aurez avec le psychologue. Nous, c'est un peu le même fonctionnement. Il faut vraiment avoir conscience de nos blessures, de notre état d'âme, de notre état d'être, pour ne pas polluer la personne et ne pas lui amener des énergies qui ne seraient pas bonnes pour elle. Nous travaillons aussi avec ou contre des énergies qu'il faut nettoyer. Si on ne fait pas attention, ces énergies, elles vont rester autour de nous, elles peuvent s'accrocher, elles peuvent rester dans le cabinet de consultation. C'est donc aussi une obligation de nettoyage, en quelque sorte, de soi et du lieu dans lequel on a travaillé, pour ne pas polluer la prochaine personne qui viendra au cabinet. Alors d'autant plus que moi, mon cabinet, il est chez moi. Donc évidemment, je vais être assez vigilante par rapport à ça. Je ne vais donc pas recevoir 2 personnes en suivant. S'il y a une personne qui attend derrière la porte, je vais faire partir l'autre personne et je vais dire à la personne qui attend, je vous prie de m'excuser, je vous prie de patienter encore un petit moment parce que il faut que je fasse ce nettoyage sur moi et sur la pièce. Il faut aussi que je remette en quelque sorte mes compteurs à zéro parce que j'ai transmis des énergies, des choses, et il faut que je me reconnecte à la terre pour me retrouver dans mon état initial afin de pouvoir transmettre d'autres choses à la personne qui attend. C'est aussi pour ça que c'est assez rare en fait que je prenne des personnes en suivant l'une de l'autre.
Ou alors ce sera des personnes qui viennent en covoiturage ou des personnes de la même famille, par exemple. Voilà, ça peut être ça. Mais sinon, ça va être assez rare. Je vais garder un temps entre deux personnes pour redescendre, comme on dit. Donc voilà, au niveau du travail des énergies, le magnétisme, il va vous aider à vous dépolluer. Il va vous aider à prendre conscience de certaines énergies ou de certaines pensées qui vous polluent. Ça peut être vos propres pensées aussi qui vous polluent. Le magnétisme va rééquilibrer énergétiquement le corps. Il va pouvoir travailler sur certaines douleurs. Alors moi, je vais voir, par exemple, une personne qui a mal au dos. Je peux voir des flèches, des trucs vraiment pas cool. Alors c'est mon cerveau qui interprète inconsciemment les énergies perçues par des images qu'on connaît nous, humains. Voilà, mais je peux voir aussi, par exemple, quelqu'un qui venait pour une douleur dans la nuque, quelque chose d'insupportable, qui l'empêchait de dormir. Et en faisant le soin, après, je dis, oh, je ne sais pas ce qui se passe. Je me dis, mais à un endroit particulier, je ne sais plus où exactement, j'ai vu plein d'aiguilles. Et il fallait que ma main se transforme en aimant pour que toutes ces aiguilles sortent et que je nettoie. Et c'était ça a été un peu long à nettoyer. Et la personne, c'était à quel endroit? Voilà, c'était à cet endroit-là. Ah, c'est exactement à cet endroit-là que on m'a piqué, ou je sais plus, ou qu'on m'a soigné, ou qu'on m'a perfusé quelque chose. Enfin voilà, je sais plus exactement l'histoire. Pour une autre personne qui a mal à l'épaule, je vais voir une blessure au niveau de la mâchoire, suppureuse, enfin vraiment quelque chose de pas beau, alors que la personne, son visage est il n'y a aucune cicatrice. Et en réfléchissant, la personne me dit ah mais oui, j'ai eu un problème, un grave problème dentaire il y a plusieurs années. Voilà, j'ai dû aller à l'hôpital, tout ça. Et j'ai dit, c'est bizarre parce que en travaillant sur votre épaule, moi j'ai vu ça. Et donc j'ai travaillé sur cette blessure. Je l'ai nettoyée énergétiquement. Et en fait, un peu plus tard, en discutant avec un ostéopathe, je dis, c'est bizarre parce que dans une de mes séances, il m'est arrivé ça, je comprends pas. Il m'a dit, oui, 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 mais c'est normal parce qu'en fait, il y a des nerfs. Alors, il m'a expliqué les choses, je serais incapable de vous réexpliquer, mais qui passent par la mâchoire et ça peut en effet transmettre à l'épaule. Ah, ok. Bon, merci pour l'information. Voilà, pour vous expliquer un peu à quoi ça peut vous aider. Donc ça peut aider les problèmes de peau, les personnes qui ont des psoriasis, etc. Pour certaines, les brûlures aussi. Pour certaines aussi au niveau des acouphènes, des douleurs de rhumatisme, des grosses fatigues. J'ai une personne aussi, des problèmes de peau, une personne qui avait des éruptions cutanées, des choses vraiment douloureuses et compliquées au niveau des jambes. Bon, je vais pas vous faire tout le listing parce qu'encore une fois, ce serait long et pas forcément utile. Comment se passent les séances? Alors, les séances à distance avec moi, donc la personne me contacte, elle m'explique, on fixe un rendez-vous, je suis obligée de vous demander votre nom, prénom et votre date de naissance.
ça m'aide moi à me concentrer sur vous et uniquement sur vous. Parce que oui, on va capter des énergies, mais il peut y avoir des énergies de toutes sortes qui vont... on ouvre des portes en fait. Et si on n'est pas concentré sur la personne, on peut avoir des choses qui vont venir et qui n'ont absolument rien à voir avec la personne qui est en demande. Idem pour les urgences. Pour les urgences coupure de feu. Moi, je ne peux pas travailler avec une personne qui m'est arrivé récemment, avec une personne qui m'envoie un message sur Messenger avec un pseudonyme. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? J'ai pas son prénom, j'ai pas son nom, je sais pas qui c'est. Je peux pas me connecter à la personne, c'est pas possible. Alors il y a des personnes qui s'amusent, hein, des fois comme ça, qui envoient des messages. Oui, avec quelque chose de très très urgent. Et puis, ben, bizarrement, quand je demande le nom, le prénom, la date de naissance, la personne ne répond plus, quoi. Bon, on a compris. Ça s'amuse, ça veut tester. Il y a des personnes aussi mal intentionnées qui voudraient bien trouver une faille et nous dénoncer soi-disant en tant que charlatans. Il y a des journalistes aussi qui vont fonctionner avec des pseudos pour essayer d'avoir des informations, des choses. Ben moi, j'ai aussi besoin de me protéger de tout ça, bien évidemment, parce que ça demande du temps de se focaliser sur une personne. On travaille pour vous. On n'a pas le temps pour ce genre de supercherie et de bêtises. Donc la séance à distance se passe et ensuite, alors je conviens avant avec la personne, soit je lui envoie un message écrit, soit je lui envoie un message vocal, soit je la rappelle pour lui expliquer ce que j'ai ressenti, ce qui s'est passé pendant la séance. Une séance pure de magnétisme à distance, il faut compter à peu près une demi-heure où vous allez rester au calme, dans un endroit calme, sans radio, sans télévision, sans être en train de manger ou boire. Voilà, donc il faut qu'on trouve aussi un moment, un rendez-vous, qu'on fixe un rendez-vous pour qu'à ce moment-là, vous soyez sûr aussi d'être à 100% connecté sur la séance de magnétisme afin de recevoir toutes les énergies qui seraient bonnes à recevoir pour vous. À mon cabinet, comment ça se passe? Donc la personne prend rendez-vous, elle vient à mon cabinet, on fait un petit point déjà, on discute ensemble. Parfois des choses anodines dans votre discussion, pour moi, seront un indice. Des choses qu'il faudra que j'aille explorer. Pendant la séance de magnétisme, la personne va rester assise. C'est moi qui vais tourner autour de la personne. Vous n'avez pas besoin de vous déshabiller. Je n'ai pas besoin non plus de vous toucher. Je vais positionner mes mains à certains endroits de votre espace, mais pas sur votre corps. Je n'en ai pas besoin. C'est aussi une protection pour moi, parce que je n'absorbe pas votre mal-être ou votre douleur, etc. Je reste à distance. Après la séance, on prend un petit temps pour discuter. Si besoin, on va partager un verre d'eau, voilà. Des émotions parfois peuvent sortir aussi. Donc il faut laisser ces émotions sortir. Parfois on est un petit peu groggy, un petit peu fatigué après la séance. Donc il faut attendre un petit peu pour reprendre la voiture par exemple. Donc on se prend ce petit temps de discussion.
avant la fin de la séance. Le travail effectué pendant la séance, il va continuer de travailler pendant 3 semaines. Certaines personnes vont se rendre compte 2 semaines après, ah bah tiens, j'ai plus mal. Ah oui, bah tiens, j'y pensais plus. Voilà. Le travail, lui, il continue son effet. Parce que ces énergies, il faut qu'elles... c'est un reset, en fait, énergétique du corps. Et ça peut prendre un certain temps, comme le disque dur d'un ordinateur. Hein. Parfois, il va tourner pendant un certain temps pour faire sa mise à jour. Alors certains qui connaissent ma vieille antiquité d'ordinateur, là je sais qu'elle sourit derrière l'écran. Bref. Donc pendant 3 semaines, le soin, en quelque sorte, va continuer de faire son travail. Alors, j'utilise le mot soin avec beaucoup de distance aussi, et j'utilise de moins en moins ce mot. Vous n'êtes pas mes patients. Contrairement à certaines choses que je vois passer chez des confrères, consoeurs, non, vous n'êtes pas mes patients, vous êtes des clients. Le patient, il va aller voir le médecin ou un spécialiste médicalement reconnu. Les soins magnétisme, les séances de magnétisme ne se substituent absolument pas au traitement que vous suivez. Ne se substitue absolument pas à un avis médical. Certaines personnes qui vont avoir des grosses douleurs et qui ne veulent pas voir le médecin viennent me voir. Je fais la séance, mais je leur dis bien, si la douleur persiste, vous devez aller voir un médecin. Lorsqu'une personne vient me voir pour des problèmes de santé particuliers, mes premières questions c'est: est-ce que vous avez consulté un médecin? Quel est l'avis médical? Quel examen avez-vous effectué? C'est important parce qu'il y a certaines croyances qui peuvent dire que voir un magnétiseur, c'est comme rencontrer Jésus-Christ. On ressort, on est magiquement guéri. Et non, comme je vous ai expliqué, ça ne fonctionne pas forcément comme ça. Et puis, il peut y avoir plein de choses cachées derrière une douleur particulière. Donc, il ne faut pas forcément prendre ces choses-là à la légère. Alors, au niveau de la rémunération d'une séance, oui, il y a une rémunération. Encore une fois, méfiez-vous des personnes qui vont prétendre pouvoir vous soigner, premièrement, et qui en plus vont vous demander une somme modique ou rien. Est-ce que ces personnes-là font ce travail de nettoyage systématique? Est-ce que ces personnes-là ont fait leur propre cheminement, leur propre questionnement sur leurs croyances, sur leurs propres croyances? Par exemple, tenez, alors certains ont vu mes échanges sur Facebook, hein, ça va les faire sourire. Mais il y a quelque temps, j'ai vu passer une personne faire la promotion de ses séances de magnétisme avec une photo de la paume de sa main. Et puis elle dit, voilà, il y a le M sur les lignes de ma main. Donc vous voyez le M, hop, on le voit. Hein. Alors je suis sûre qu'il y a plusieurs d'entre vous qui vont regarder leur paume de la main. Donc moi c'est la main gauche. Il y a le M de magnétisme sur ma paume de main. Donc ça prouve bien que je suis magnétiseuse. Ok. Donc j'explique à la personne, je dis mais
On peut tous être magnétiseurs en fait, il y a pas de marque de naissance, il y a pas... Alors certains ont ces capacités depuis très jeunes, et d'autres les ont développées au fur et à mesure de leur vie, comme moi. Voilà, ça peut arriver en effet, d'avoir laissé la porte ouverte à ces capacités-là, ça peut arriver, oui. Mais il n'y a pas de, de marque, il n'y a pas de don. Alors, nous, en plus, en France, on appelle ce don-là, enfin, cette capacité-là, magnétisme avec un M, mais dans d'autres pays, ça peut s'appeler autrement. Ça ne va pas forcément commencer par la lettre M. Alors, si ça commence par la lettre C, on aura un C de dessiné sur notre main, parce qu'on vit à Tataouine et pas en France. Faut qu'on m'explique là. Le magnétisme, il a toujours existé. Il a toujours été là. Dans toutes les civilisations, à toutes les époques. On en a plus ou moins parlé. Ça s'appelait pas forcément magnétisme. Mais ça a toujours été là, ça a toujours existé. Voilà. Donc, M comme méfiance. Hein. Comment moi j'en suis arrivée là? Alors, moi j'avais... je devais être jeune adulte, je pense. J'arrive même pas à situer chronologiquement les choses. J'avais compris que ma main pouvait apporter du bien-être. Sur un bébé, une personne, comme quand je posais la main, voilà, j'avais un ami une fois qui m'a dit: oh là là, qu'est-ce que j'ai mal au genou. On était tous les deux assis côte à côte, et puis ben, machinalement, j'ai posé ma main sur son genou. Et puis, quelque temps, peut-être un quart d'heure après, il me dit: oh, mais j'ai plus mal à mon genou en fait. T'as fait quelque chose. Ah bon? Ah bon, ben, tant mieux. Voilà. Donc je savais que j'avais cette capacité-là. Puis certains amis sont venus avec des plus gros bobos. J'ai mal au ventre, j'ai un problème de foie. Sauf que ben j'ai commencé à avoir les mêmes douleurs qu'eux, les mêmes problèmes. Tiens, c'est bizarre, t'as mal au genou? Bah moi aussi. Tiens, c'est bizarre, oh, t'avais mal au ventre hier et puis là, je me sens pas bien, je suis fatiguée, jusqu'à avoir des vrais problèmes au niveau du foie, qu'on voyait sur des prises de sang, etc. Alors qu'il n'y avait pas d'explication logique par rapport à mon mode de vie. Donc là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes tant que tu n'as pas trouvé les bonnes personnes pour t'aider. Et en fait, j'ai rencontré les bonnes personnes pour m'aider au fur et à mesure de mon chemin de vie parce que j'ai demandé à ce qu'on me guide pour ça. Et j'ai rencontré différents énergéticiens parce que moi, dans mon cheminement aussi, j'avais des besoins particuliers. J'avais des soucis de santé qui ne s'expliquaient pas par la médecine. Et donc, je me suis dirigée aussi vers ces branches énergétiques, ces branches de médecine parallèle, comme on dit, pour essayer de trouver des questions, des réponses, des réponses à mes questions. Voilà. Puis bon, j'avais aussi la médiumnité qui se développait, etc. Donc, j'avais besoin de rencontrer des personnes qui travaillaient avec ces énergies-là, avec ces ouvertures-là. Et puis, j'ai trouvé une formation par des personnes formidables qui sont toujours en Saône-et-Loire,
qui ne font plus ces formations-là, mais qui sont toujours en Saône-et-Loire, qui m'ont donné les clés pour me protéger, qui m'ont donné les clés pour appliquer un protocole particulier au cours de la séance aussi, pour comprendre en fait ces énergies qui arrivaient, ces messages qui venaient. Voilà, donc j'ai reçu les clés en quelque sorte, et c'était à moi de travailler avec ces clés. Donc j'ai d'abord commencé avec des amis, des membres de la famille, et puis au fur et à mesure, voilà, ça s'est développé, j'ai développé l'activité, et me voilà maintenant ici devant vous. Alors le magnétisme, c'est aussi une formation tout au long de la vie, de par les personnes que je vais rencontrer en séance, de par des échanges de pratiques aussi avec des confrères, des consoeurs, des échanges verbaux, des discussions aussi. Voilà, c'est important de ne pas travailler tout seul dans son coin et d'en discuter entre nous, d'échanger entre nous. C'est aussi un travail sur soi, c'est aussi une philosophie de vie. Quand on parle d'énergie, on parle aussi d'alimentation. Il est évident qu'avant la veille de faire une séance qui est prévue pour qui j'ai un rendez-vous, je vais pas me prendre une cuite ou sortir en boîte, quoi. Enfin, c'est pas mon truc en plus. Mais voilà, parce qu'il faut que je sois apte le lendemain pour la personne. J'ai aussi des choix alimentaires et des choix de boissons pour rester en forme. Et parce que bon, voilà, je disais intolérance alimentaire, etc. Mais pour vraiment être au top, moi en tout cas, quand je vous expliquais tout à l'heure de remettre les compteurs à zéro, voilà, c'est pour être vraiment dans la capacité de recevoir et de transmettre. Voilà, pour vous expliquer ma façon de travailler, ma façon de voir les choses, ma définition, moi, du magnétisme, comment je travaille. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas de messages avec la copie d'un profil de telle autre personne qui se dit être magnétiseur en me demandant mon avis. Que ce soit magnétiseur, médium, voyant, etc. Ne faites pas ça. Je ne suis pas là pour juger mes confrères et mes consoeurs. Quand je vais voir, comme par exemple cette personne avec l'histoire de la photo de sa paume, là je vais dire attention. Après je me dis peut-être que cette personne a de réelles capacités, mais qu'elle est encore enfermée dans certaines de ses croyances. Et que bon, je vais essayer d'échanger avec la personne, de parler avec elle. Bon, en l'occurrence, là, la personne, elle s'est complètement fermée, voilà. Mais je ne vais pas me permettre, moi, de dire cette personne qui dit être magnétiseur à 30 km de chez moi ne vous fera pas de bien. Non. Non, je peux pas le savoir, moi. Je peux pas le savoir. Et aussi, est-ce que vous êtes capable de me guérir? Je sais pas. Venez à un rendez-vous déjà. On va déjà discuter, on va voir. Moi, je peux vous aider d'une certaine façon. Mais après, les résultats, ça dépend de vous aussi, le résultat. Donc, n'hésitez pas en tout cas à me poser les questions, si vous avez encore des questions par rapport à ça. Vous pouvez bien sûr liker cette vidéo, mettre des petits commentaires, partager la vidéo. Pensez à faire vivre cette petite chaîne YouTube
Et puis ben, peut-être à bientôt. Peut-être je vous ferai d'autres vidéos sur la médiumnité, sur l'âme. Voilà, moi, comme vous le savez, j'avance toujours au feeling. À bientôt.